Bonjour tout le monde, je vous présente aujourd'hui un tuto complet pour réaliser ces mignons petits chaussons avec dentelle. Alors je suis consciente que la vidéo est longue, là, 1h20, c'est qu'il y a beaucoup d'étapes dans la réalisation du chausson. Même si c'est petit, il y a quand même beaucoup de travail. Je vais voir chaque étape avec vous là, en vous donnant le plus d'explications possible. Alors, on peut ici, vous voyez, insérer soit un petit e-cord ou un ruban et il y a des picots en haut et au bas de la dentelle ainsi qu'un motif ici sur le dessus du pied et la fermeture en bas du chausson. Alors, pour la longueur du pied, on va partir du talonnet ici et c'est pour bébé de 9 à 18 mois. Alors, je l'ai fait pour une longueur du chausson du pied de 12 cm. J'ai utilisé la laine de Drops Baby Merino et la couleur 54, c'est rose poudré. Une balle de 50 grammes est suffisante pour faire les deux chaussons, soit 175 mètres. Et ici, on nous indique des aiguilles 3 mm. On va tricoter aussi les chaussons avec des aiguilles 3 mm. Alors, on va les tricoter en rond. Ici, j'ai mes 4 aiguilles double pointe, 3 mm. On va aussi avoir besoin de petits garde-mailles comme ceci pour la fin, pour fermer le chausson, le bout du pied. Aussi des petits marqueurs pour séparer des séquences qu'on va faire dans la dentelle. On va voir tout ça ensemble. Et des ciseaux et une petite aiguille à tricot pour terminer le travail. J'ai aussi utilisé des aiguilles droites de 3 mm car c'est plus facile de monter les mailles. Pour la dentelle, là, on va monter des mailles avec picot. Alors, je vous recommande aussi de faire un échantillon avec des aiguilles 3 mm en faisant 24 mailles au point jersey. Vous devriez arriver à 10 cm de largeur. Si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites et si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. Alors, on va commencer le chausson par la dentelle ici, en haut du chausson. Et si on regarde le bas de la dentelle, vous voyez, il y a des picots. On va donc monter des mailles avec des picots. Avec les aiguilles droites, on va donc voir ensemble comment monter 45 mailles picots. Alors ici, j'ai ma première maille, mon nœud coulant, et je vais monter 4 mailles seulement. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai au total, sur mon aiguille de gauche, 5 mailles, mon nœud coulant, plus les 4 mailles qu'on a montées. Alors, on va faire un picot en tricotant 2 mailles à l'endroit et on va faire un rabat. Ensuite, une autre maille en droit et un deuxième rabat. Et la maille ici, sur notre aiguille de droite, on va la ramener sur notre aiguille de gauche. Alors là, on a fait un picot. Voyez, on va recommencer la même chose. Ici, avec la maille, on va monter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Alors, on a 5 mailles ici, sur notre aiguille de gauche. Alors, on refait la même chose. On tricote 2 mailles à l'endroit.
un rabat, une autre maille à l'endroit pour le deuxième rabat et on ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Et on répète. Encore, on monte 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On a 5 mailles. On tricote 2 mailles en droit. Un rabat. Une maille en droit. Un rabat. Et on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche. Alors, vous voyez ici, on a fait 3 picots. Et les mailles, vous voyez, 2 mailles, un picot. 2 mailles, un picot, 2 mailles, un picot et la dernière maille. Alors maintenant, on a 7 mailles. On continue de faire la même chose tout le long pour avoir au total 45 mailles sur notre aiguille. Une fois que les 45 mailles sont terminées, sont faites, on va faire la dentelle, mais il faut prévoir que la dentelle va se faire avec des séquences de 9 mailles. Donc, 5 séquences de 9 mailles. Alors, sur une première aiguille double pointe, je vais transférer 9 mailles qui représentent une séquence qu'on va voir ensemble. J'ai 9 mailles. Sur une deuxième aiguille double pointe, maintenant je vais transférer 18 mailles. Mailles pour faire 2 séquences de 9 mailles. Et bien sûr, il nous reste 18 mailles. Et on va les transférer sur notre troisième aiguille. Alors maintenant que nos mailles sont transférées, on va s'assurer que nos mailles sont dans le bon sens pour ne pas qu'elles tournent autour de nos aiguilles en forme de triangle comme ceci et on va transférer les premières mailles. Alors ici, je vais prendre la première maille de l'aiguille de gauche, je la déplace sur l'aiguille de droite et je vais chercher la première maille de l'aiguille de droite et je la place sur l'aiguille de gauche pour fermer le rond de notre tricot. Alors maintenant, le tour numéro 1, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, simplement. Alors ici, je commence avec une aiguille de 18 mailles. Et vous faites le tour au complet de mailles en droit. Le tour numéro 2, maintenant, on va placer le fil devant puisqu'on va faire un tour complet de mailles à l'envers. Les 45 mailles à l'envers. Le tour numéro 3, on va commencer
à faire des séquences de 9 mailles pour faire la dentelle. Alors, la première maille, ça doit être un jeté. Alors, avant de piquer dans nos mailles, on va placer simplement notre aiguille comme ceci, dans le vide, et on va tourner notre fil autour de l'aiguille, comme ceci, pour faire un jeté. Alors, je vais le refaire, là. Vous voyez, on ne pique que dans aucune maille. On place notre aiguille comme ceci. On tourne notre laine autour de l'aiguille, ce qui fait un jeté. Ensuite, on fait 2 mailles à l'endroit. Et un surjet. Un surjet, on glisse la première maille, on tricote la maille suivante et on rabat la maille qu'on a glissée. Après le surjet, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. On continue avec 2 mailles endroit. Un jeté et une maille endroit. Alors, on a 9 mailles. 2, 4, 6, 8, 9. On a fait une séquence qu'on va répéter. Alors, moi, je vais placer un petit marqueur ici pour m'indiquer que ma séquence de 9 mailles termine à cet endroit. On continue. Un jeté. 2 mailles endroit. Un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté et une maille endroit. Alors, c'est la séquence de 9 mailles qu'on va répéter sur chacune de nos aiguilles. Alors, je vais le faire encore avec vous. Voyez la deuxième aiguille ici. On fait un jeté en plaçant notre aiguille simplement comme ceci et on tourne le fil, la laine, autour de notre aiguille qui fait le jeté. 2 mailles endroit. Un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles endroit, un jeté et une maille endroit. Alors ici, j'ai une séquence de 9 mailles. Je vais placer un marqueur et répéter la même chose. Un jeté, deux mailles endroit, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles endroit, un jeté et une maille endroit. Alors, il nous reste maintenant une aiguille avec 9 mailles. On refait la même chose. Ici, on place notre aiguille, un jeté, deux mailles endroit, je place mon aiguille derrière, je trouve que ça va mieux comme ceci. Un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles endroit, un jeté et la dernière maille à l'endroit pour terminer le tour numéro 3. Maintenant, le tour numéro 4, on tricote toutes les mailles à l'endroit.
les 45 mailles à l'endroit. Le tour numéro 5, on refait la même chose qu'on a fait pour le tour numéro 3. Je vais le refaire seulement qu'une fois. Vous voyez ici, on fait un jeté et la séquence des 9 mailles. Là. Le jeté, 2 mailles en droit, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté et une maille en droit. Alors vous répétez la même chose pour tout le tour au complet, les séquences de 9 mailles. Et le rang numéro 6, alors maintenant c'est toutes les mailles à l'endroit, tout le tour au complet. Le tour numéro 7, on fait la même chose que le numéro 3, donc un jeté, deux mailles en droit, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté et la dernière maille à l'endroit. Et vous répétez les mêmes 9 mailles pour tout le tour au complet. Et le rang numéro 8, toutes les mailles à l'endroit. Le rang numéro 9, on va faire quelques diminutions. Alors, on va commencer avec 7 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le tour au complet. On peut enlever les marqueurs. Alors on répète 7 mailles en droit, 7 et les deux dernières mailles ici ensemble à l'endroit. Et on répète sur l'aiguille suivante la même chose, 7 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 2 mailles ensemble à l'endroit. Et vous répétez pour tout le tour au complet. Alors maintenant, le tour numéro 10, on a 40 mailles. On va commencer avec un jeté et 2 mailles ensemble. Et c'est ce qu'on va répéter pour tout le tour au complet. Un jeté, 2 mailles ensemble. Ça va faire les petits trous pour passer le ruban ou le i-corde. Alors on répète pour tout le tour. Un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles ensemble.
pour les tours 11, 12 et 13, ce sont des rangs identiques. On va faire des côtes 1-1. Alors, une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert. Voyez, la maille en droit, quand on fait la maille en droit, c'est le jeté du rang précédent. Une maille en vert. Alors, c'est les côtes 1-1. Une maille en droit, une maille en vert pour tout le tour au complet pour les 3 rangs. 11, 12 et 13. Alors, j'ai terminé ici les 3 rangs de côte 1-1. Maintenant, on va rabattre les mailles en faisant des picots. Vous voyez, je vais vous montrer ici sur celle qui est terminée. Voici en haut de la dentelle du chausson. Il y a des petits picots pour décorer. Alors ça, c'est rabattre les mailles avec picot. La façon de faire, on va tricoter d'abord 2 mailles à l'endroit et on va faire un rabat. Une autre maille à l'endroit et un rabat conventionnel. Maintenant, on va faire un picot. Alors, la maille ici sur l'aiguille de droite, on la transfère sur l'aiguille de gauche et on va faire 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors ici, je monte une maille et une deuxième. Là, j'ai 3 mailles sur mon aiguille de gauche ici. Alors, je vais faire 2 mailles en droit. Un rabat. Une maille en droit. Et un rabat. Ce qui nous fait le picot. Et on continue immédiatement sur l'aiguille de gauche en faisant aussi 2 rabats. Donc, une maille en droit. Un premier rabat, une maille en droit, un deuxième rabat. Et maintenant, on transfère notre maille sur l'aiguille de gauche. Et on répète, ici, pour faire un picot, on monte 2 mailles, une, deux. Alors maintenant, on va faire 2 rabats. Donc, on commence par 2 mailles en droit, un rabat, une maille en droit, un deuxième rabat et immédiatement, on continue sur l'aiguille de gauche. Une maille en droit, un premier rabat, une maille en droit et un deuxième rabat. On ramène la maille sur l'aiguille de gauche. Vous voyez ici, on a 2 picots de fait. Alors, on continue. Ici, la maille, on monte 2 mailles. Une. Deux. Une maille en droit. Une autre maille en droit. Un rabat. Une maille en droit, un rabat et immédiatement sur l'aiguille de gauche, on continue. Après le picot, une maille en droit, un rabat, une maille en droit, un rabat. Alors, c'est ce qu'on répète pour tout le tour au complet.
lorsqu'on arrive à la fin de la première aiguille, ici j'ai transféré ma maille, alors je vais monter 2 mailles. Une. Deux. Maintenant, je vais faire le picot en tricotant 2 mailles en droit. Un rabat. Une maille en droit. Un rabat. Maintenant, je veux rabattre 2 mailles sur l'aiguille de gauche. Alors, je tricote la première maille ici, la dernière maille de l'aiguille à l'endroit. Je fais un rabat et je vais continuer sur l'aiguille suivante pour faire le deuxième rabat, pour continuer la séquence des picots. Et maintenant, on peut continuer la même chose pour tout le tour au complet. Lorsqu'on arrive à la fin, pour faire une belle fermeture, je vais vous montrer. Alors ici, je fais un picot. Deux mailles en droit. Un rabat, une maille en droit. Un rabat. Il nous reste 2 mailles sur notre aiguille. Alors, on fait une maille en droit, un rabat, une maille en droit, un rabat, mais on va terminer avec un picot. Alors, on ramène notre maille sur l'aiguille de gauche et on va monter 2 mailles. Et la même chose, 2 mailles en droit. Un rabat, une maille en droit, un rabat. On termine avec un picot parce qu'on avait commencé le rang avec en rabattant 2 mailles sur notre aiguille. Alors pour la continuité. Maintenant, on va couper notre fil, notre laine de tricot. Et pour faire une belle fermeture, je vais vous montrer ici une petite astuce. Vous voyez ici les premières mailles qu'on a rabattues, le début du rang précédent, on va les piquer dans le premier petit V ici, au début du rang. Et on va tricoter la maille à l'endroit. Et maintenant, on va sortir la laine qu'on a coupée. On peut complètement tirer. Il nous reste une maille. Alors, avec la maille qui reste, on la tricote à l'endroit. Et on peut tirer sur la maille ici pour passer la laine au complet. Alors ça va faire une belle fermeture. Il n'y aura pas de coupure. On verra pas où est-ce que le rang termine. Et on va pouvoir immédiatement entrer le fil. Alors, en tirant un petit peu là, pour bien fermer, je vais rentrer le fil à l'intérieur, du côté envers. Et je vais rentrer ma laine ici en piquant dans ma laine du côté envers. Alors, la dentelle est terminée. Vous voyez? Alors, c'est le début. Maintenant, on va attaquer le chausson comme tel. Vous voyez ici, ça tourne un petit peu. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo là, pour éviter que ça tourne. Alors, pour le chausson, on va devoir lever des mailles ici du côté envers de la dentelle. Alors ici, je suis du côté envers. Alors, vous voyez ici, le rang, il y a des trous. Ça, c'est les jetés qu'on a fait. On a une maille complète, un trou. Une maille en droit, un trou.
Alors, ça va nous guider pour lever des mailles. Vous voyez ici, je vais lever une maille en bas du trou et une maille à côté. Alors ici, je pique dans la maille sous le jeté, sous le trou. Et avec ma laine, je vais tricoter ici la maille. Maintenant, je vais aller sur ici la maille en droit, entre les deux trous que je vous dirai. On va chercher un brin et on le tricote aussi à l'endroit. On doit lever au total 40 mailles. Alors moi, sur une première maille, sur une première aiguille, je vais lever 20 mailles et ensuite 10 mailles sur les deux autres aiguilles. Alors ici, je vais sous le jeté, une maille, et ici, entre les deux trous, je vais chercher un brin. J'espère que vous voyez bien. C'est un truc pour arriver juste là dans nos mailles. Puisqu'on a 20 mailles à lever, je vais tirer un petit peu. Alors, on prend un brin sous le trou et un brin entre les deux trous ici. Alors, une aiguille de 20 mailles et deux aiguilles de 10 mailles. Vous voyez, j'ai terminé ici, j'ai mon aiguille de 20 et mes deux aiguilles de 10 mailles, ce qui me fait un total de 40 mailles. Maintenant, on va tricoter nos 40 mailles en côte 1-1. Alors, on va simplement faire une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, pour arriver à une longueur de côte 1-1 à 4,5 cm. Moi, j'ai fait au total 15 rangs pour arriver à 4,5 cm. On peut mesurer ici à partir des côtes 1-1. Alors, sur mon aiguille ici, je vais le placer comme il faut pour vous montrer. Voyez ici, j'arrive à 4,5 cm. Et la dentelle, vous voyez, qui va rabattre par-dessus les côtes. Maintenant, on va faire la languette du talon. Vous voyez ici, c'est cette partie-ci qu'on va faire pour préparer le talon. On va d'abord tricoter notre aiguille de 20 mailles, toutes les mailles à l'endroit. Alors ici, je termine mon aiguille de 20 mailles à l'endroit. Alors ces 20 mailles-ci, ce sera pour le dessus du pied. Alors on va garder cette aiguille en attente. On va faire la languette du talon avec nos deux aiguilles de 10 mailles. Alors pour toute la languette au complet, on va toujours commencer par glisser la première maille. Alors ici, je vais glisser ma maille et ensuite tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et rendu à l'aiguille suivante, je vais continuer avec la même aiguille pour la languette,
Alors, je vais continuer sur l'autre aiguille. Je vais aussi tricoter les 10 mailles ici à l'endroit. Alors là, j'ai un rang de fait pour la languette du talon. On tourne. Celle-ci reste en attente. On va tricoter à l'envers pour la languette, mais toujours vous rappelez de glisser la première maille. Alors ici, je glisse la première maille à l'envers et le reste des mailles de l'aiguille, toutes les mailles à l'envers. Je termine avec mes mailles envers. C'est le deuxième rang de la languette. Alors, on tourne et on répète pour un total de 12 rangs. Alors, toujours glisser la première maille à l'endroit du côté endroit. Ensuite, toutes les mailles endroit. Et lorsque vous arrivez du côté envers, vous glissez la première maille à l'envers et toutes les mailles envers. Alors, j'ai terminé ici les 12 rangs de la languette du talon. Maintenant, on va faire le talonnet. Le talonnet, c'est en bas de la languette du talon. Ici, vous voyez le petit rond ici. On va tricoter en rang raccourci pour faire l'arrondi ici pour le talon. Alors, je vais le faire au complet avec vous, le talonnet. On va d'abord tricoter 12 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est un rang raccourci. On ne tricote pas toutes les mailles. Maintenant, on va faire un surjet. On glisse, on tricote la maille suivante, on rabat et on tricote une maille en droit. Alors, il nous reste 5 mailles ici sur l'aiguille de gauche qu'on laisse en attente. On tourne le travail. Maintenant, du côté envers, on va tricoter 6 mailles à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, on va faire 2 mailles ensemble à l'envers et une maille envers. Alors ici aussi, il nous reste 5 mailles. On tourne du côté endroit. Maintenant, on va faire 7 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et un surjet pour joindre l'autre côté. Donc, on glisse la maille ici, on tricote la maille suivante, on rabat la maille glissée et une maille en droit. Maintenant, il nous reste 3 mailles sur notre aiguille. On tourne du côté envers et on fait 8 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et on va aller chercher 2 mailles pour les tricoter ensemble à l'envers et une maille envers. Alors, ici aussi, il nous reste 3 mailles.
On tourne du côté endroit. Maintenant, on fait 9 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un surjet, une maille endroit. Il ne reste seulement qu'une maille ici. Alors on tourne du côté envers. Maintenant, 10 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille envers, et il nous reste aussi une maille. On revient du côté endroit. Maintenant, on va faire 11 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on va terminer avec un surjet. On tourne du côté envers. Ici aussi, on va faire 11 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et on termine avec 2 mailles ensemble à l'envers. Alors on a maintenant 12 mailles sur notre aiguille et voyez ici ça fait le talonnet, l'arrondi qu'on a fait avec les rangs raccourcis. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Maintenant, les 12 mailles, on va commencer sur une aiguille avec 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6. Et sur une autre aiguille, les 6 mailles qui restent, on va les tricoter à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a séparé ici le dessous du pied avec 2 aiguilles. Alors maintenant, on veut raccorder, on va monter des mailles ici pour du côté droit et du côté, ici c'est le côté droit et le côté gauche. Et on va joindre le dessus du pied à notre tricot. Maintenant, on va faire des tours complets en commençant avec le côté droit du pied et on va lever des mailles. Voyez ici les mailles glissées qu'on a fait quand on a fait la languette du talon, ça fait des gros V. On va s'en servir pour aller piquer pour lever des mailles. Alors, on va lever au total 8 mailles. Alors, avec la même aiguille où j'ai mes mailles, je vais aller piquer ici pour lever une première maille et je vais piquer dans les gros V. Alors, je continue ici, une deuxième dans le gros V. 3,
4, 5, 6, 7, et la 8e, pour vous assurer de piquer au bon endroit, voyez ici, si je tire sur la laine, je l'étire, ça fait bouger le fil ici. Voyez ici, en tirant, ça fait bouger. Alors, je dois prendre ce fil-ci pour faire la 8e maille. Alors, j'avais 6 mailles au début, 6, j'en ai monté 8, j'ai 14 mailles au total sur mon aiguille. Maintenant, le dessus du pied, on va tricoter les 20 mailles à l'endroit, tout simplement. Alors ici, je termine le dessus du pied, mes 20 mailles à l'endroit. Maintenant, j'arrive du côté gauche du pied. Alors ici aussi, je dois lever des mailles pour joindre ici avec les gros V qu'on va piquer. Alors le côté gauche, pour la première maille, c'est un petit peu particulier pour ne pas faire de trou. Voyez le grand fil ici, ça c'est une maille glissée qu'on a fait. Alors si on va chercher, regardez ici, en tirant sur le fil, voyez ici, ça bouge. Alors, je dois prendre ce fil-ci, 2 brins. Maintenant, j'espère que vous allez voir comme faut. Le grand fil ici, à l'intérieur, on va le tourner vers la gauche. On va faire une boucle vers la gauche, comme ceci, et on va insérer la boucle sur notre aiguille, comme ceci. Alors, je vais le refaire. Ça vaut la peine là, pour pas qu'il y ait de trous dans notre chausson. Alors, on tourne le grand fil vers la gauche et on pique notre aiguille ici dans la boucle. Maintenant, on va passer notre fil de tricot par-dessus et on va prendre la boucle qu'on a pris ici. Je vais me placer comme il faut. Et on va passer la boucle par-dessus le fil de tricot et le fil de tricot ici pour lever la première maille. Et on va continuer en piquant dans les gros V. Donc, ici, je vais lever la 2e maille. 3. 4, 5, 6. Alors là, j'en veux 8. Alors, je vais piquer ici pour la 7e. Et je vais prendre ensuite la maille le plus près de mon aiguille ici pour la 8e maille. Et je vais continuer en tricotant à l'endroit les 6 mailles de l'aiguille suivante. Alors là, si on regarde, on a notre aiguille de 20 mailles ici, qui sera le dessus du pied, et 2 aiguilles de 14 mailles pour le dessous du pied. Mais on veut diminuer le nombre ici de mailles. On a trop de mailles, on en a 14. On va faire des diminutions. On veut arriver à 9 mailles. Et on va ramener le dessus du pied à 18. Je vais tout vous montrer, là, on va le faire à mesure, là, les diminutions. Alors, on revient du côté droit pour le tour numéro 2. On va tricoter toutes les mailles à l'endroit, les 14 mailles, sauf les 3 dernières. Alors, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 3
3 mailles. Alors ici, il me reste 3 mailles. Je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors j'avais 14 mailles, maintenant j'en ai 13. On continue avec le dessus du pied, nos 20 mailles. On va tricoter les 20 mailles à l'endroit. Et maintenant, du côté gauche, on fait une première maille à l'endroit et ensuite un surjet pour diminuer de une maille. Et le reste des mailles à l'endroit de notre aiguille. Et on a aussi 13 mailles sur cette aiguille. Maintenant, le côté droit, c'est la même chose. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et les 3 mailles, on fait les 2 premières ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Maintenant ici au tour numéro 3, on va commencer à faire le motif sur le dessus du pied et diminuer le nombre de mailles. Alors ce qu'on va faire au début, une maille en droit, ensuite un surjet pour diminuer de une maille, ensuite 2 mailles en droit. Maintenant, on va faire un jeté, 3 mailles à l'endroit, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, trois mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors maintenant, on a 18 mailles pour le dessus du pied. On continue du côté gauche, les diminutions, une maille en droit, un surjet et le reste des mailles à l'endroit pour avoir à la fin sur notre aiguille 12 mailles, comme le côté droit. Mailles. Alors le tour numéro 4 du côté droit, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Deux mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille à l'endroit et on a maintenant 11 mailles sur notre aiguille. Le dessus du pied, on tricote les 18 mailles à l'endroit. Et le côté gauche, une maille en droit, un surjet,
et toutes les mailles restant à l'endroit pour arriver à la fin à 11 mailles. Le tour numéro 5, le côté droit, toutes les mailles à l'endroit. C'est la même chose jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc, 2 mailles ensemble à l'endroit. La dernière maille à l'endroit. On a maintenant 10 mailles sur notre aiguille. Le dessus du pied, maintenant, on va faire 5 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, un jeté, 2 mailles en droit, un surjet, 2 mailles ensemble à l'endroit, deux mailles en droit, un jeté et on termine avec 5 mailles en droit. 2, 3, 4, 5. Maintenant, le côté gauche, on commence avec une maille en droit, ensuite un surjet et toutes les mailles à l'endroit. Le tour numéro 6, le côté droit. Alors, on fait toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors maintenant, on a 9 mailles. 2, 4, 6, 8, 9. On ne fera plus de diminution. On est arrivé à nos 9 mailles. Alors maintenant, le dessus du pied, on tricote les 18 mailles à l'endroit. Maintenant, le côté gauche, une maille en droit, un surjet et on devrait arriver à 9 mailles. Là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on ne fera plus de diminution pour le dessous du pied. On a nos 18 mailles au total. Alors, le tour numéro 7, le côté droit, on tricote les 9 mailles à l'endroit. Alors, pour le reste de la vidéo, je ne ferai pas le dessous du pied. Vous voyez les aiguilles ici de 9 mailles, ce sera toujours à l'endroit. Alors, pour sauver un peu, pour pas que ça dure 3 heures, la vidéo, on va voir seulement l'aiguille du dessus du pied. Vous continuerez toujours le dessous du pied avec des mailles à l'endroit. Alors maintenant, on est rendu ici sur le dessus du pied pour le tour numéro 7. On va faire 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5,
6, un jeté, une maille en droit, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille en droit, un jeté et on termine avec les 6 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6. Alors on voit ici le motif qui commence à prendre forme. Alors maintenant, le tour numéro 8 pour le dessus du pied. On tricote les 18 mailles à l'endroit. Et le tour numéro 9, le dessus du pied, on commence avec 7 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, un surjet, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté et les 7 dernières mailles à l'endroit. Et le tour numéro 10, le dessus du pied toujours, les 18 mailles à l'endroit. Alors, si on regarde un petit peu où on est rendu, on travaille le dessus du pied et on a comme une pointe de fait du motif, mais on en veut 3. Je vais vous montrer sur celle qui est terminée. Vous voyez ici, il y a 3 pointes du motif. On en a fait une, on est rendu ici. Il faut en faire 2 autres. Alors, pour les 8 prochains tour, je vais vous montrer pour faire le deuxième motif ici. Et on fait toujours le dessous du pied, les mailles à l'endroit. Alors ici, à partir d'ici, je vais faire 8 rangs qui seront à répéter ensuite pour le troisième motif, la troisième pointe. Alors, pour le motif, le tour numéro 1 du motif, on commence avec 4 mailles en droit, un jeté, 3 mailles en droit, ensuite un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, trois mailles en droit, un jeté et on termine avec 4 mailles à l'endroit. 2, 3, 4. Le tour suivant du motif, le tour numéro 2, on tricote les 18 mailles à l'endroit. Le troisième rang du motif, on commence avec 5 mailles en droit, 2, 3,
4, 5, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet, 2 mailles ensemble à l'endroit, deux mailles à l'endroit, un jeté et on termine avec les 5 mailles à l'endroit. Le quatrième tour du motif, les 18 mailles à l'endroit. Le cinquième rang du motif, on commence avec 6 mailles à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6, un jeté, une maille endroit, un surjet, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit, un jeté et on termine avec 6 mailles à l'endroit. Le sixième rang du motif, on tricote les 18 mailles à l'endroit. Et le septième rang du motif, on commence avec 7 mailles endroit, 3, 4, 5, 6, 7, un jeté, un surjet, deux mailles ensemble à l'endroit, un jeté et les 7 dernières mailles à l'endroit. Et le tour numéro 8, le rang 8 du motif, c'est le dernier rang. Alors on fait toutes les mailles à l'endroit. Alors pour la suite du dessus du pied, vous répétez les mêmes 8 rangs qu'on vient de faire pour le motif. Le motif de 1 à 8. Ce fera la troisième pointe. Voyez, ici, on est rendu ici. Alors, vous répétez les mêmes 8 rangs pour la troisième pointe. Et ensuite, on va faire les diminutions pour terminer le chausson. Lorsque la troisième pointe est terminée, on va faire des diminutions à droite et à gauche du dessus du pied. Et aussi à droite et à gauche du dessous du pied. Et on va faire des diminutions à tous les rangs. Alors, du côté droit, on va faire une maille endroit et un surjet.
On fait toujours un surjet du côté droit. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Il reste 3 mailles, alors la diminution du côté gauche, on fait 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors maintenant, pour le dessous du pied, on commence ici, on est du côté droit. Donc, on fait une maille en droit. Un surjet. Toutes les mailles ensuite à l'endroit. Car le côté gauche est sur l'autre aiguille. Alors, on va continuer avec des mailles en droit pour l'aiguille suivante jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Et ici, on est du côté gauche, donc on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Et la dernière maille à l'endroit. Alors, on répète le même tour à tous les rangs, à tous les tours. Donc ici, au début, du côté droit, on répète, on fait une maille en droit, un surjet, ensuite toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. On est du côté gauche, donc 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors vous refaites la même chose encore pour le dessous du pied. Une maille en droit. Un surjet. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit. L'aiguille suivante aussi, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Ici, 2 mailles ensemble à l'endroit et la dernière maille à l'endroit. Alors, on répète toujours la même chose, les rangs de diminution, jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles sur le dessus du pied et 4 mailles sur chacune des aiguilles du dessous du pied. 8 sur le dessus et 4 sur chacune des aiguilles. Alors ici, j'ai terminé les diminutions. On va maintenant fermer le chausson avec une méthode sans faire de couture. Alors, je vais vous montrer. On va commencer par couper notre laine en gardant une certaine longueur, car on va faire un petit tricot par l'intérieur du tricot. On va aller chercher nos garde-mailles, ici, que je vous avais montré au début. On va s'en servir pour ne pas avoir besoin de faire de couture. Alors, sur le dessus du pied, ici, j'ai 8 mailles. Je vais glisser les 8 mailles sur le premier
garde-mailles. Et la même chose pour le dessous du pied. Je vais prendre le deuxième garde-maille et glisser les 8 mailles du dessous du pied. Alors maintenant, on va travailler par l'intérieur du chausson. On va tourner notre chausson à l'envers et on va aller chercher nos garde-mailles et le fil de tricot aussi, ici. Alors maintenant, on va remettre nos 8 mailles sur une aiguille pour chacun des garde-mailles. Alors ici, je vais glisser mes 8 mailles. Et le deuxième garde-maille, la même chose, je vais glisser les 8 mailles sur une deuxième aiguille. Alors, on a 2 aiguilles de 8 mailles. On va les placer sur une seule aiguille. Alors, je vais chercher une troisième et je vais commencer par glisser ici sur l'aiguille de devant. Je vais mettre une maille sur ma troisième aiguille. Je glisse et ensuite une maille derrière. Une maille devant, une maille derrière. Faut y aller avec prudence parce que les mailles ont tendance à vouloir sortir. Alors on alterne une maille devant, une maille derrière pour épuiser toutes les mailles de nos aiguilles. Alors maintenant, on a toutes nos mailles sur une seule aiguille. On va pouvoir fermer. Alors, on va commencer par aller chercher les 2 premières mailles ici et on va les tricoter ensemble à l'endroit. Les 2 mailles suivantes aussi, ensemble à l'endroit. Et on fait un rabat. On continue en allant chercher 2 mailles qu'on tricote ensemble à l'endroit et on fait un rabat. Alors c'est toujours la même chose jusqu'à la fin du rang. 2 mailles ensemble, un rabat. 2 mailles ensemble, un rabat, 2 mailles ensemble, un rabat jusqu'à la fin. Et lorsque c'est terminé, on peut tirer sur notre maille pour faire un petit nœud. Et pour rentrer le fil, je vais vous montrer la façon que moi je fais. Je vais aller piquer dans... Ça fait une petite ligne ici là, de petits V. C'est les mailles qu'on a rabattues. Alors, je vais aller piquer ici à côté. Et ensuite, dans chacun des petits V ici. Les mailles qu'on a rabattues pour rentrer mon fil. Alors, si on tourne pour voir, voyez ici, ça fait une belle finition et on n'a pas eu à faire de couture.
Alors c'est terminé, j'ai rentré tous les fils. Je veux vous montrer une dernière petite chose. Si vous voulez que la dentelle soit bien fixée et non pas que ce soit comme ça dans les airs, moi je vous recommande de bloquer la dentelle. Je vais vous montrer une fois bloqué. Vous voyez ici c'est plus fixe, c'est plus allongé et on voit mieux le motif une fois que c'est bloqué. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai trempé mon chausson dans l'eau, je l'ai essoré et chacune des pointes ici, vous voyez, j'ai mis une petite épingle pour fixer les pointes de la dentelle tout le tour du chausson. Alors vous le laissez sécher et une fois sec, vous voyez, ça fait plus joli, moi je trouve, pour le chausson. Alors pour décorer, moi j'ai fait un e-cord ici, je vais vous mettre le lien dans la description pour faire un e-cord. Je l'ai fait avec 2 mailles. Vous pouvez aussi prendre un ruban, c'est à votre choix. Alors voyez ici les petits trous qu'on a fait dans notre dentelle. Alors il s'agit d'insérer soit le ruban ou le e-cord dans les petits trous par l'intérieur et ensuite l'extérieur pour tout le tour de notre chausson. Ça fait très joli et aussi ça permet de fermer, là, de serrer une fois que le poupon a le chausson au pied. On peut alors l'ajuster ici là à votre guise en faisant une petite boucle pour bien fixer sur le pied de notre poupon. Et voilà. Alors c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié. C'est plusieurs étapes, mais c'est très joli comme résultat. Je vous dis bon tricot et à très bientôt.